En ce 5e dimanche de Pâques, nous voici de nouveau réunis autour de Jésus ressuscité. Aujourd'hui, il nous rappelle son grand commandement qu'il nous a laissé en héritage. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Oui, le Seigneur est toujours avec nous et il continue d'agir dans notre monde par nos gestes, nos paroles et nos engagements de baptisés. Rendons grâce à Dieu qui nous aime et nous fait confiance. Je vous invite à vous lever pour accueillir le célébrant. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu, dont l'amour est plus fort que la mort, soit toujours avec vous. Le Christ nous transmet un commandement nouveau, nous aimer les uns les autres. Par sa vie, il s'est donné en exemple. Comptant sur la bonté et la miséricorde du Père, suivons-le sur le chemin du don de soi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Aux hommes qu'il est.
droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. 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 Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux et celles que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture des livres des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Atalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. Parole du Seigneur. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il est lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est bonté envers tous. Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. Que tes amis bénissent ton saint nom. Qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent au Dieu de ta prouesse. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est vérité
dans ses paroles. Il est amour en toutes ses œuvres. Il retient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. Je t'exalte, ô roi mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Je veux dire la louange du Seigneur. Que toute chair bénisse son saint nom. Maintenant, jour et à jamais. Alléluia, Alléluia. Je t'exalte, ô roi mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en est allé et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait: Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux. Et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et leur mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. Alors, celui qui siégeait sur le trône déclara: Voici que je fais toutes choses nouvelles. Parole du Seigneur. Alléluia, il est vivant. Alléluia, gloire à son nom. Alléluia, il est vivant. Alléluia, gloire à Dieu. Tu es la résurrection, tu es la vie. Qui croit en moi ne mourra jamais. Tu es la résurrection, tu es la vie. En toi, vie éternelle. Alléluia, il est vivant. Alléluia, gloire à son nom. Alléluia, il est vivant. Alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara: Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Acclamons la parole de Dieu. Lorsque nous parcourons les textes liturgiques de ce dimanche, notamment la deuxième lecture
et l'Évangile, la récurrence d'un mot peut attirer notre attention. Il s'agit du mot « nouveau ». On a dû entendre des expressions comme « ciel nouveau »,« terre nouvelle »,« Jérusalem nouvelle »,« je ferai toutes choses nouvelles » et plus précisément dans l'Évangile, nous avons entendu « je vous donne un commandement nouveau ». La notion de nouveauté cache une certaine bonne humeur, un certain bonheur, une certaine joie. Lorsque je dis par exemple que j'ai acheté une nouvelle voiture, une nouvelle auto, j'exprime par là un certain nombre de satisfactions. D'abord, que les désagréments que j'ai souvent connus avec mon ancienne voiture, tout cela est fini. Je peux maintenant aller à mes rendez-vous à l'heure, je ne serai plus chez le mécanicien à tout temps, je peux conduire avec beaucoup plus de confort. C'est comme s'il y a un lendemain meilleur qui s'annonce pour moi. C'est la même chose lorsque je dis que j'ai acheté une machine à laver neuve. J'ai fini avec les pannes. Tout le temps en train d'appeler les réparateurs, tout cela est fini. J'ai peut-être eu à porter des habits sales parce que ma machine à laver est gâtée. Maintenant, je vais porter des habits tout propres qui vont sentir bien. Alors, lorsqu'on parle de nouveauté, ça fait exprimer une certaine gaieté, un certain lendemain meilleur. Alors, le Christ dit, je vous donne un commandement nouveau. Est-ce qu'il a ajouté juste nouveau par fantaisie ou ce nouveau a aussi une certaine connotation de bonne humeur, de gaieté et de bonheur? D'abord, en quoi consiste la nouveauté du commandement du Christ? Puisque dans l'Ancien Testament, on l'a déjà entendu, aimez-vous les uns les autres. Alors pourquoi le Christ dit que son commandement est nouveau? En effet, le commandement du Christ est vraiment nouveau et pour plusieurs raisons. La première raison est relative au repère. Dans l'Ancien Testament, c'est clairement dit « aime ton prochain comme toi-même ». Donc la référence, le repère là, c'est l'être humain, c'est soi-même. Mais avec le Christ, c'est « aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé ». La référence, ça devient le Christ. L'amour de la personne humaine, de l'être humain, est à la limite imparfait. Avec Dieu, c'est un amour parfait. Et c'est à cela que Dieu nous invite lorsqu'il dit « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé » et non plus comme vous vous aimez. Donc ça fait la première nouveauté. Une autre nouveauté, c'est que c'est un commandement que le Christ nous donne, mais qui est assorti de démonstration. Parce que le Christ lui-même nous a donné l'exemple. Il a été pour nous un modèle. Et c'est cela que nous avons fêté autour de la Pâque. Le Christ a lavé les pieds à ses disciples, y compris à Judas, qui l'a trahi. Le Christ est mort pour chacun d'entre nous, pour tous, pour les bons comme pour les mauvais. Donc il a donné un exemple, une démonstration du commandement auquel il nous soumet. La troisième nouveauté, et ça c'est vraiment important, lorsqu'on dit « aime ton prochain comme toi-même », c'est purement sentimental. Mais lorsque le Christ dit « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », ça devient une injonction, ça devient un commandement, un ordre. Et c'est tellement important pour le chrétien. L'amour chrétien dont nous parle le Christ, ça n'a rien à voir avec le sentiment. Mais c'est un ordre, c'est une injonction que le Seigneur nous donne. Et c'est important pour nous de le savoir. Je peux rencontrer quelqu'un dont la tête ne me plaît pas, quelqu'un dont je ne sens pas la présence. Je ne suis pas porté à l'aimer naturellement. Mais lorsque je suis chrétien et que je pense à ce que le Christ m'a demandé, je suis tenu de l'aimer. Je ne l'aime plus parce que je le sens dans ma peau, dans ma vie, non. Je l'aime parce que le Christ me l'a demandé. Je l'aime parce que je suis chrétien, parce que je suis disciple du Christ. L'amour chrétien n'a rien à voir avec les sentiments. On a tellement de raisons de ne pas nous aimer les uns les autres. Mais avec le Christ, nous avons toutes les raisons de nous aimer les uns les autres. C'est un commandement, ça n'a plus rien à voir avec un sentiment. Enfin, la quatrième nouveauté, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on dit « aime ton prochain comme toi-même », c'est une obligation. Et ça s'arrête là. Mais le Christ dit
aimez-vous les uns les autres, et il nous en donne la force. Il nous donne la grâce de pouvoir aimer. Ça, c'est très important pour nous. Je peux aimer mon père, aimer ma mère, mon époux, mes enfants, mes amis proches. Ça relève de l'ordre de l'humain. Ce n'est pas difficile. Je sais qu'il arrive par moments qu'on peut avoir des difficultés à aimer son père, à aimer son époux, à aimer un enfant récalcitrant. Ça peut arriver. Mais c'est plus facile de les aimer. Mais aimer un ennemi, quelqu'un qui veut notre mort, quelqu'un qui planifie notre chute, quelqu'un qui nous dénigre, qui salit notre image, ce n'est pas facile. Ça relève de l'ordre divin. Le Christ est conscient de ça. C'est pourquoi il nous donne la grâce de pouvoir aimer même nos ennemis. La question d'aimer ses ennemis est une question identitaire pour le chrétien. Comme j'aime à le dire souvent, c'est aimer ou périr. Tout du chrétien se résume à l'amour, même de ses ennemis. Et c'est ça qui est vraiment typique pour le chrétien. Notre amour à nous, ça prolonge Dieu. C'est à cela qu'on saura que vous êtes mes enfants. Aimez-vous les uns les autres. Lorsque le chrétien aime, il fait exister Dieu, il prolonge Dieu dans le monde. On ne peut pas connaître Dieu dans ce monde si nous ne nous aimons pas les uns les autres. Et cet amour n'est pas que sentiment, il est un ordre. Et parce que c'est difficile, le Christ nous en donne la grâce. Alors ce matin, il nous invite encore à l'Eucharistie. Ouvrons-nous au Seigneur. Il veut nous communiquer sa grâce. Il veut nous communiquer sa force pour pouvoir nous aimer les uns les autres malgré toutes les raisons que nous avons de ne pas nous aimer. Lorsqu'on reçoit cette grâce du Christ, on est capable de pardonner à quelqu'un qui ne nous mérite pas. On est capable d'avoir de la compassion pour quelqu'un qui nous a fait du mal. On est capable d'avoir de la miséricorde, de se pencher sur la misère des gens, des méchants, de ceux qui ne méritent pas qu'on fasse attention à eux. Parce que le Christ nous donne la grâce, la force, on peut aimer tout cela. On peut aimer tout cela. Alors, ouvrons-nous encore ce matin à cette grâce, à cette force que le Christ veut nous donner afin de nous permettre de nous aimer les uns les autres et même de pouvoir aimer nos ennemis. Le Seigneur soit avec vous. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le commandement nouveau nous incite à partager les joies et les souffrances du monde. Offrons au Seigneur les personnes que nous aimons ainsi que celles que nous n'aimons pas assez. Seigneur, sois pour toujours avec nous. Pour les responsables politiques et religieux qui prennent des décisions pour le bien commun, prions le Seigneur. Pour les personnes déçues d'un amour qui n'a pas tenu ses promesses, prions le Seigneur. Pour l'Église inspirée par l'audace du Christ à aimer sans condition, prions le Seigneur. Pour les gens qui espèrent voir advenir toutes choses nouvelles, prions le Seigneur. Pour les personnes baptisées, appelées à s'ouvrir davantage aux besoins de leurs prochains, prions le Seigneur. Père de bonté et de tendresse, ton Fils a accompli l'acte d'amour le plus parfait qui soit, le don de sa vie.
Accueille favorablement la supplication de tes enfants qui désirent partager la grâce de cet amour. Nous te le demandons par Jésus, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Ô Seigneur, vers toi nous portons ces offrandes, daigne les accepter. Ô Seigneur, vers toi nous portons ces offrandes, daigne les accepter. Ô Seigneur, daigne les accepter. Nous te prions, daigne les accepter. Ô Seigneur, daigne les accepter. Nous te prions, daigne les accepter. Ô Seigneur, vers toi nous portons toutes nos joies, daigne les accepter. Ô Seigneur, vers toi nous portons toutes nos joies, daigne les accepter. Ô Seigneur, daigne les accepter. Nous te prions, daigne les accepter. Ô Seigneur, daigne les accepter. Nous te prions, daigne les accepter. Ô Seigneur, vers toi nous portons toutes nos peines, daigne les accepter. Ô Seigneur, vers toi nous portons toutes nos peines, daigne les accepter. Ô Seigneur, daigne les accepter. Nous te prions, daigne les accepter. Ô Seigneur, daigne les accepter. Nous te prions, daigne les accepter. Ô Seigneur, vers toi nous portons ces offrandes, daigne les accepter. Ô Seigneur, vers toi nous portons ces offrandes, daigne les accepter. Ô Seigneur, daigne les accepter. Nous te prions, daigne les accepter. Ô Seigneur, daigne les accepter. Nous te prions, daigne les accepter. Ô Seigneur, vers toi nous portons toutes nos joies, daigne les accepter. Ô Seigneur, vers toi nous portons toutes nos joies, daigne les accepter. Ô Seigneur, daigne les accepter. Nous te prions, daigne les accepter. Ô Seigneur, daigne les accepter. Nous te prions, daigne les accepter. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, revenant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur est saint.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Ô Seigneur, comment reconnaître les bienfaits dont tu m'as comblé? Chaque jour, je célébrerai tes grandeurs. Alléluia. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau le rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand mon âme jusqu'à toi clame sa misère, tu m'écoutes comme un père et tu viens à moi. Ô Seigneur, comment reconnaître les bienfaits dont tu m'as comblé. Chaque jour, je célébrerai tes grandeurs. Alléluia. Toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort de ton Fils et de sa résurrection, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Seigneur, souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Noël et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ. En particulier, souviens-toi de Jacques Folstroll. Souviens-toi des défunts de la famille Ménard-Roson. Souviens-toi de Alfide et Roland Bessner, de Germaine Fortier, dont c'est le 30e anniversaire de décès. Souviens-toi de Yvonne et Georges Lafrenière, de Rita Lafontaine. Souviens-toi enfin des défunts de chacune de nos familles. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur nos parents, nos amis, sur tous ceux qui nous ont fait du bien, sur les malades, spécialement ceux de notre communauté, sur tous ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, sur Thérèse Saint-Poré, qui te rend grâce pour son anniversaire de naissance. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, son époux Saint Joseph, avec les apôtres, Saint Michel,
Saint Antoine de Padoue, les saints dont nous portons les noms et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement. Oui, j'oubliais, effectivement, aujourd'hui, 3e dimanche du mois, c'est la messe des jeunes. Alors, tous les jeunes qui sont dans l'Assemblée peuvent s'approcher de nous ici pour le Notre Père. Les jeunes qui sont dans l'Assemblée, à part Godlive, qui est au PowerPoint. Je sais qu'il y a plus de jeunes dans l'Assemblée que ces trois-là, parce que la jeunesse est de cœur. Alors, avec notre cœur, nous allons prier Dieu et l'appeler une fois encore Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos consciences. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Voici le pain que donne Dieu, le pain vivant venu du ciel. Tous ceux qui mangent de ce pain ne connaîtront jamais la mort, ne connaîtront jamais la mort. Mangeons le pain livré pour nous, le pain de vie que donne Dieu. Buvons le sang versé pour nous, le sang qui lave tout péché, le sang qui lave tout péché. La coupe que nous bénissons est communion au sang du Christ, le pain qu'ensemble nous rompons est communion au corps du Christ, est communion au corps du
Alors, quelques nouvelles pour aujourd'hui. En ce mois de Marie, il y aura une journée de prière de 1000 AV. Oh, vraiment 1000 AV. Je ne pensais pas que c'était 1000 AV, mais c'est vraiment 1000 AV. Samedi prochain, 25 mai, à l'église Très Sainte Trinité, ça sera de 9h à 16h. Donc, il n'y aura pas de messe lundi 20 mai et le bureau sera fermé. Donc, si c'est demain, il n'y aura pas de messe. La fin de semaine prochaine aura lieu une quête spéciale pour les œuvres pastorales du pape. Et finalement, prions pour les 62 jeunes de notre paroisse qui se préparent à faire leur première des communions dimanche prochain, soit le 26 mai. Là, j'aimerais vous demander un petit 5 minutes de votre temps pour vous parler. Il y a 3 ans, en 2016, j'arrivais à cette paroisse, à la paroisse Saint-Michel. Donc, à l'époque, j'habitais à Saint-Lazare, donc j'ai déménagé de Saint-Lazare pour arriver ici, à Saint-Michel. Et ce qui a été impressionnant, c'est que dès mon arrivée, il y a M. Clovis Monard qui m'a offert de prendre la responsabilité de la messe des jeunes. J'étais un peu hésitante, mais devant l'amour que j'ai reçu de cette église et puis de toute la chaleur des paroissiens et tout ça, je ne pouvais pas dire non longtemps, donc j'ai tout de suite fait de l'accepter. Et j'en suis vraiment reconnaissante parce que, excusez-moi, je suis un peu émue. Ce qui a rendu l'expérience plus intéressante, ce n'était pas tellement le fait de venir ici, de venir au micro vous parler, mais c'était vraiment les jeunes. C'est la confiance qu'ils m'ont faite, et puis même si je pense qu'au début j'étais très maladroite, mais ils sont quand même restés avec moi tout le long. Et puis aujourd'hui, quand je les vois, je pense que si je me suis améliorée, ben, c'est eux qui m'ont rendue à être meilleure. Donc, ils sont tellement extraordinaires, ces jeunes-là. Maintenant, je n'ai plus rien à leur dire, et puis ça se fait tout seul, ils savent quoi faire. Et c'est passionnant de vraiment pouvoir travailler avec des jeunes. Donc, mon rêve, ce serait de voir tellement plus de jeunes ici. Et donc, je vais leur adresser personnellement un petit mot, si vous me le permettez. Écoutez, je vous aime chacun particulièrement. Merci tellement pour d'avoir répondu à mes appels. Je sais que j'ai été tannante des fois. Il y en a parmi vous qui sont là depuis 2016 avec moi. Je vous ai connue, vous étiez toute petite même. Là, vous êtes presque en train de me dépasser. Donc, merci énormément pour tout. Il y en a parmi vous, vous êtes des anglophones et puis vous lisez quand même en français parce que j'ai tellement insisté et puis je vous ai envoyé les lectures. Je vous ai donné confiance en vous et puis merci, c'est extraordinaire. Donc, aujourd'hui, pour les remercier, je vais offrir à chacun d'eux un beau certificat de reconnaissance pour tout le bénévolat qu'ils ont fait à l'église Saint-Michel et je pense qu'ils l'auraient mérité. Je vous demande de les applaudir bien chaudement. Je remercie également les parents pour tout le temps d'être venus à l'église. Ce n'est pas toujours évident. Aujourd'hui, il pleut. Moi, personnellement, je ne serais pas sortie. Mais vous êtes quand même là. Donc, je vous invite après la messe à une petite réception à la sacristie pour vous remercier aussi pour votre patience et puis pour votre engagement. Merci aussi à l'abbé Eric. Parfois, je fais des demandes et puis je sais que ce n'est pas possible, il n'y a pas beaucoup de sous, il n'y a pas grand-chose. Mais merci beaucoup d'avoir accepté aussi à Christine, notre sacristie. Merci d'avoir accepté de me permettre de remercier les jeunes de cette façon aujourd'hui. Et puis hier, c'était l'anniversaire de l'abbé Eric. Merci. Je voulais que ça passe discrètement, mais ils n'ont pas voulu. Merci pour votre sympathie. Les jeunes, on a vraiment besoin d'eux. Toute l'année, nous avons réfléchi dans les différentes communautés pour voir comment redynamiser nos célébrations dominicales, mais surtout, que faire pour les jeunes.
Les idées sortent de partout, on est en train de réfléchir. Quand ça va être le moment, n'hésitez pas à amener vos jeunes. Déjà, tout proche de nous ici, à l'île Perrot, on voit la jeunesse bouger. Alors, c'est capable aussi ici. Les jeunes, nous en avons plus qu'à l'île Perrot. Alors, quand on va vous appeler, n'hésitez pas à offrir ce que nous voulons proposer à vos jeunes et à les inviter à nous rejoindre ici. Prions encore le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux et celles que tu as initiés au sacrement de ton royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Dieu veut faire toutes choses nouvelles. Le renouveau du monde, le bonheur du monde, ça dépend de l'amour que nous aurons les uns pour les autres. À travers cette bénédiction, demandons à Dieu de faire descendre dans le cœur de chacun d'entre nous la force et le goût d'aimer même nos ennemis. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à vous. Merci. Le Christ est vivant. Alléluia, Il est parmi nous. Alléluia, béni soit son nom dans tout l'univers. Alléluia, Alléluia, C'est lui notre joie. Alléluia, C'est lui notre espoir. Alléluia, c'est lui notre pain, c'est lui notre vie. Alléluia, Alléluia, Soyons dans la joie. Alléluia, Louons le Seigneur. Alléluia, il nous a aimés, il nous a sauvés. Alléluia, Alléluia, Le Christ est vivant. Alléluia, Allons proclamer. Alléluia, la bonne nouvelle à toute nation. Alléluia, Alléluia, Le Christ était mort. Alléluia, Le Christ est vivant. Alléluia, le Christ est présent, le Christ reviendra. Alléluia, Alléluia, Louange au Seigneur. Alléluia, Père très haut. Alléluia, au Christ à l'Esprit, aux siècles sans fin. Alléluia, Alléluia. Je suis avec Ritza Vieux. Tu es responsable de la messe des jeunes à la paroisse Saint-Michel. Ça fait déjà 3 ans que tu es en charge de ça. Quand même, puis là aujourd'hui, vous avez remis des certificats à ceux qui ont travaillé, qui ont œuvré, qui ont fait du bénévolat tout au long de l'année. C'est quoi un peu l'objet? Parlez-moi un peu de comment ça se passe. Qu'est-ce que vous avez mis en place? En fait, quand je suis arrivée ici, il y avait déjà la messe des jeunes en tant que telle. Mais c'était avec quelques jeunes et puis ils arrivaient avec des adultes en même temps. Mais quand je suis arrivée, quand on m'a offert l'opportunité de prendre la responsabilité de la messe des jeunes, je me suis dit non, la messe des jeunes, moi là je suis une personne structure, OK? Je me suis dit, bien, pour avoir une messe des jeunes, je veux que ça soit seulement qu'avec des jeunes. Et étant donné que moi, en tant qu'enfant, en tant que jeune aussi, je participais beaucoup à toutes les activités des églises, j'étais dans les feux nouveaux et tout ça. Et à ce moment-là, il y avait une structure. Et je me suis dit, bon, on va mettre une structure intéressante pour les jeunes. Premièrement, on va porter l'aube. Comme vous pouvez voir lors des messes, on porte l'aube. On va porter l'aube et puis ils vont faire des actions de façon concertée et puis des actions standardisées pour tout le monde. Au début, ils étaient réticents, ils me disaient non, je préfère porter mes vêtements. Je me suis dit non, si tu veux être dans la messe des jeunes, il y a un protocole à suivre. Alors le protocole, c'était vraiment de porter la robe et il y en a qui avaient de la difficulté avec les lectures. Donc finalement, j'ai compris que ça aurait été mieux d'envoyer les lectures à l'avance. Donc c'est ce que j'ai instauré aussi. J'ai commencé à envoyer les lectures à l'avance pour qu'ils pratiquent. Donc ça a commencé à leur donner un peu plus de confiance en eux.
Et ceux qui, pour le service, je les faisais arriver parfois la veille ou bien plus tôt le matin. Et on faisait la répétition encore et encore jusqu'à ce que... Parce que faire la répétition quand tu es seul, il n'y a personne à l'église, là, c'est facile. Hein? Mais dès que tu es devant l'assistance, c'est sûr qu'il y a un petit énervement et puis une petite gêne. Donc, alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à les entraîner un peu plus, parfois la veille, parfois aussi le matin même. Et puis, au fur et à mesure, ils ont acquis plus de confiance en eux-mêmes. C'est devenu comme automatique. Et puis là, parfois, il y en a qui m'appelaient, qui me disaient « Est-ce que je participe à la messe des jeunes cette fin de semaine? » Mais étant donné que l'idée, c'était d'avoir plusieurs jeunes. Au début, c'est sûr que c'était tout le temps les mêmes. C'est pour ça que vous allez voir, il y en a qui ont comme une vingtaine d'heures de bénévolat. C'est parce que c'était tout le temps les mêmes que j'appelais. J'avais très peu de jeunes, j'en avais 5. Mais c'était vraiment mon noyau dur. Hein? Et puis c'était tout le temps ces 5-là qui revenaient. Puis au fur et à mesure, à chaque fois que je voyais un jeune à l'église, mais j'allais les chercher. Les gens, d'autres jeunes voudraient s'impliquer. Ils communiquent à la paroisse, à quel endroit? Bien, c'est ça. En fait, il y a la paroisse, comment ça s'appelle, là? Le bureau qui est ici. Ils n'ont qu'à venir et puis laisser leur nom. Et puis le secrétariat va communiquer avec moi.